Alors, dans ce contexte de marché pas toujours simple, c'est vrai que les produits structurés font florès et c'était l'occasion pour vous, Vincent, de vous intéresser à cette catégorie d'actifs, Ouais. à tel point que vous sortez un guide. Voilà, donc on sort un guide comme on sort maintenant régulièrement des guides que nos auditeurs peuvent aller télécharger sur notre site. Donc là, on a décidé de sortir un guide sur les produits structurés pour expliquer en fait comment ça marche, quels sont les risques qu'il faut prendre en compte, comment éventuellement choisir son produit structuré, quelle est la mécanique des produits structurés. Et là, dans le contexte actuel, c'est vrai que beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine parlent de nouveau de produits structurés à leurs clients. Donc on s'est dit, c'est le moment de reprendre notre plume. Alors, on va revenir sur les grandes questions que vous évoquez, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent se le procurer sur le site, bienprévoir.fr. Oui, ou en s'inscrivant à la newsletter de bienprévoir.fr, ils le recevront jeudi. Voilà. On peut peut-être revenir sur l'historique. Comment ces produits structurés sont-ils nés? Alors, ils sont nés il y a un moment, mais se sont diffusés dans le grand public. Ça répond à quelle question? Je pense que ça répond notamment à une question qui était celle à un moment d'obtenir plus de rendement que ce qu'offraient les produits classiques de type fonds en euros ou les produits actions. Alors sur les produits actions, pourquoi quel est le lien avec le produit action? C'est qu'en fait, l'alternative, c'est d'acheter des actions en direct, mais avec le risque de prendre la baisse lorsque ça baisse, mais de ne pas avoir une vision nécessairement très pertinente avant l'investissement du niveau de rendement qu'on peut obtenir. Et en fait, les produits structurés sont arrivés pour dire aux gens, d'une certaine manière, faire une proposition qui était la suivante, de dire on peut vous protéger à la baisse en cas de baisse des marchés, on peut amortir la baisse. En échange, on va vous proposer non pas un dividende éventuel d'une action, mais un coupon, un peu comme une obligation. Et d'ailleurs, on va voir que c'est une obligation, un produit structuré. Vous allez avoir en fait un coupon connu à l'avance. C'était ça en fait le deal qui était proposé à l'époque aux épargnants. S'appuyer sur un sous-jacent action, mais le sécuriser ou essayer de le mettre dans des rails qui ressemblent davantage à des obligations, qui rassurent davantage les épargnants, mais avec des règles qu'il faut comprendre. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en effet, il faut rappeler le mécanisme. Comment est-ce que ça fonctionne, un produit structuré ? Un produit structuré, c'est une obligation. Qu'on investisse sur un sous-jacent, action, obligataire ou autre, même parfois on avait vu des produits structurés immobiliers, c'est construit comme une obligation. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, avec la remontée des taux, comme c'est une obligation, même si derrière il y a une mécanique complexe, avec la remontée des taux, en fait, vous avez ces obligations-là redeviennent attractives. On fait un peu la suite de la précédente partie de Jonathan. Donc en fait, ça marche comme une obligation. Donc vous avez un risque d'émetteur, un risque de défaut. Ça, c'est la banque. C'est la banque ou ce qu'on appelle l'émetteur. L'émetteur. C'est votre partenaire dans le produit structuré. C'est-à-dire que vous achetez d'une certaine manière la signature de l'émetteur. Et au-delà du fait que, on va revenir dessus, que dans un produit structuré, vous avez un coupon connu avance, éventuellement. Vous avez des scénarios qui sont proposés. Vous avez une protection à la baisse, plus ou moins importante. Mais en fait, vous avez surtout un risque aussi sur l'émetteur. C'est-à-dire que si l'émetteur est de mauvaise qualité, vous avez un risque de perdre votre capital. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, parce que c'est vrai que souvent, ça passe à l'arrière-plan, mais ça reste une dimension à laquelle il faut s'intéresser. Il y a différentes formules de produits structurés. Ouais. Est-ce qu'on peut voir les grandes familles ? Dans les grandes familles, moi, je ne veux pas rentrer dans la formule parce que c'est très complexe. Et c'est d'ailleurs défini par l'AMF comme des produits complexes. Donc, il y a des ingénieurs qui travaillent sur ces formules. Dans les grandes logiques qu'on a, c'est généralement, vous avez donc, si par exemple vous allez sur les produits structurés de type action, vous avez une protection, vous achetez une protection plus ou moins importante à la baisse de votre sous-jacent. Donc par exemple, si on est sur un indice bancaire ou un indice de marché, il y en a aujourd'hui, il y a des produits qui proposent d'investir sur des indices, vous avez en fait un outil qui va évoluer en fonction du niveau de l'indice. Si par exemple, vous investissez aujourd'hui, on a déterminé, on a un produit qui est disponible sur les marchés actions, vous avez une protection jusqu'à une baisse de 70% de l'indice Eurostoxx 50. Donc la formule là, qui est attachée à ce produit, c'est que si l'indice Eurostoxx 50 baisse de plus de 70%, vous perdez votre protection en capital. En gros, il y a des formules qui garantissent le capital et d'autres qui garantissent le rendement. C'est si on devait résumer à grands traits. Oui, c'est ça. Alors, en fait, la garantie en capital, c'est toujours
une protection plus ou moins importante. C'est toujours la même mécanique. En fait, si vous avez une garantie en capital de 100% ou une garantie en capital de 70%, ça veut dire qu'en fait, vous avez mis votre niveau d'exigence à un niveau différent. Par contre, plus vous montez le niveau d'exigence de la garantie en capital, plus le rendement baisse. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez une protection forte, votre coupon baisse. Si vous avez une protection plus faible, votre coupon peut augmenter. Alors, vous le soulignez, hein, il y a un côté un peu boîte noire avec en face de vous des algorithmes, des ingénieurs. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, ces produits structurés? Non, ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est à intégrer avec parcimonie dans son portefeuille. Ça nécessite quand même de comprendre un minimum la mécanique, même si l'ensemble des mécaniques complexes et parfois difficilement appréhendables. C'est pour ça que ce qu'il faut, de notre point de vue, c'est comprendre dans les grandes lignes les mécaniques que je viens d'expliquer, le coupon qui augmente si la protection baisse, à l'inverse, la protection augmente, donc le coupon baisse. Mais en même temps, il faut s'attacher, en tant qu'investisseur particulier, à regarder quelques éléments. C'est le sous-jacent. Est-ce qu'on est sur quelque chose d'assez compréhensible? Est-ce qu'on est sur un indice qui est qui est un peu exotique, ou est-ce qu'on est sur un indice type Eurostoxx 50 qui est assez pur? Est-ce qu'on est sur un niveau de risque très important ou pas? Et quelle est la qualité de l'émetteur? Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Il faut se renseigner sur l'émetteur avant d'investir sur un produit structuré. Si on a un doute sur la qualité de l'émetteur, ou c'est des doutes, ça peut être une question, ça peut être une raison pour écarter le produit structuré. Est-ce qu'il y a une fiscalité particulière pour En fait, on peut investir dans les produits structurés soit à travers l'assurance vie, c'est généralement ce qui se passe, et donc là, c'est la fiscalité de l'assurance vie qui est proposée. Si, par contre, certains produits structurés, on va pouvoir investir dessus à travers son compte titre, donc là, c'est la flat tax de 30% qui va s'appliquer. Et puis, on peut aussi investir sur l'assurance vie luxembourgeoise, qui offre pas mal de souplesse, plus de souplesse encore en termes de capacité à héberger des produits que l'assurance vie française, mais c'est la fiscalité française qui s'applique là aussi. Alors, on va revenir sur le graphique qu'on a aperçu tout à l'heure, hein, qui résume un peu ces deux grandes tendances, avec un sous-jacent action et un sous-jacent obligataire. Donc, alors, j'ai pris preuve que, en fait, c'est en effet très vaste comme terrain de jeu. C'est assez vaste. Et d'ailleurs, là, on a pris exemple sur des produits qui existent aujourd'hui. Donc, première colonne, on a plutôt une logique action. Donc, ça, c'est un produit qui est disponible aujourd'hui ou qui le sera d'ici demain ou après-demain sur le site bienprevoir.fr, qui offre un coupon de 4,4% par an. Alors là, on est sur des coupons garantis. Ça, typiquement, c'est une formule intéressante. C'est-à-dire qu'on a une protection à la baisse jusqu'à 70% de l'indice Eurostoxx 50. C'est-à-dire qu'on est protégé sur son capital jusqu'à ce que l'indice Eurostoxx 50 baisse de 70%. Donc, c'est une très belle protection. Donc, s'il baisse de 80%, vous récupérez 100%. S'il baisse de 80%, je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, on a un risque là de capital. Mais s'il baisse de 60%, l'indice, on récupère son capital. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et par contre, ce produit offre des coupons garantis. Quoi qu'il arrive, sur les 5 ans, la durée de vie du produit, vous allez toucher vos coupons, sauf si effectivement on dépasse la barrière des 70%. Ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que je le dirais toujours, c'est que vous avez un risque sur l'émetteur. Donc ça veut dire que votre scénario, et vous achetez cette capacité à avoir des coupons garantis, à condition que l'émetteur soit encore présent s'il y a une crise financière majeure. Voilà. Et sur les obligations, donc, c'est le sur contraire. les obligations, j'ai fait exprès d'afficher ça, même si on comprend, on regarde ce qu'on a entendu dans la précédente partie, on sera encore un petit peu réticent à aller sur les produits structurés de type obligation, mais on montre qu'aujourd'hui, ce qu'on peut avoir sur le marché, c'est des produits structurés qui ont une logique obligataire, donc dont le sous-jacent sera d'une obligation. On voit beaucoup de produits structurés aujourd'hui avec des signatures de banques. Ce sont des obligations de banque qu'on retrouve à l'intérieur, enfin qui exposent à une obligation bancaire. Et on est sur des rendements là autour de 5%. Et la logique, c'est de retrouver son capital à la fin de la période des 5 ans. Mais on considère qu'aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour aller sur ce genre de produits structurés qui sont là, pour le coup, beaucoup plus risqué que les produits de type indice sur Eurostoxx 50, l'autre produit action, parce qu'on est quand même exposé sur la signature d'une seule banque. Bon, on le rappelle, hein, donc il y a des risques afférents à ces produits. On ne met pas 100% de son épargne sur ce type de produit. C'est un produit de diversification. Tout à fait. C'est une petite partie. Voilà, 5-10% de son patrimoine financier au maximum. Merci Vincent de nous avoir présenté ces produits structurés. Donc, on rappelle que vous pourrez retrouver le guide sur le site de Bien Prévoir en s'inscrivant à la newsletter. Voilà, exactement. Allez, on va passer à l'hôtellerie, un investissement qui peut en séduire aussi quelques-uns.